Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Yo, cette semaine, on est miséricordieux. On vous donne un épisode bonus, mais c'est juste parce qu'on se sent mal pour vous, les gens qui sont sur YouTube et qui sont pas sur Patreon. Cette semaine, on est juste en train de vous clarifier. Yo, il y a une troisième guerre mondiale qui arrive. Arrêtez de faire les cons, puis abonnez-vous au Patreon. C'est juste ça. La troisième guerre mondiale arrive, mais donnez-nous 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Apple Podcast. On vous aime, ceux qui payent pas pour ce qui écoutent. Mais en passant, si vous payez, c'est ce genre d'épisode que vous allez commencer à avoir, puis ça va pas arriver souvent. So, ça, c'est un petit épisode... Ça, c'est juste du marketing. Bro. On veut juste vous rentrer. Yo, ça, c'est du crack. T'habites à Brooklyn, puis on te donne du crack, puis t'es comme, yo, ça, c'est Gucci. Mais là, les épisodes bonus sont Gucci, puis ils sont sur Patreon. Patreon.com/sans commentaires. Merci à tout le monde qui sont déjà abonnés. Si vous l'êtes pas, arrêtez de niaiser. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. Est-ce qu'on revit la nostalgie d'auparavant puis les bolcheviks vont revenir au pouvoir? C'est quoi qui se passe avec la Russie, bro? Et moi, je sens un peu comme si on est dans la guerre froide, puis je suis un gars de fucking Sorel tracé qui sait pas s'il va être drafté pour aller se combattre dans la fucking guerre de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour le Canada pense qu'il est en train de faire quelque chose de fucking productivement de pain. Est-ce que les Nordiques vont venir, bro? C'est quoi qui se passe? Parce que l'Ukraine est dans la merde ou est dans la merde, bro? Et en passant, moi j'ai mon condominium au mois de mai, please, faites pas une guerre avant. Yo, laissez-moi déménager un mois avant de fucking commencer la troisième guerre. Yo, laisse-moi juste mettre mon sofa dans le salon, puis après commencer une guerre mondiale. Laisse-moi payer les frais de condo avant que je puisse manier un AK-47, bro. Bro, je veux juste l'iPhone 14. Laisse-moi pogner l'iPhone 14, puis après je vais me battre. Yo, moi je vais aller à Saint-Pétersbourg. Moi je vais aller à Crimea, fucking protéger les Ukrainiens. La femme de mon oncle est ukrainienne. On peut y aller, bro. Moi je suis là pour l'Ukraine, bro. Laisse-moi juste acheter la nouvelle collection de Jack and Jones, puis je m'en vais, bro. Je te jure, je vais protéger les Ukrainiens. Ça me dérange vraiment pas. La Russe qui sont en train de créer des troll farms pour contrôler la planète, c'est pas grave. J'aime pas la Chine. Ok, le gouvernement communiste chinois, je suis pas pour. Je suis pas pour. Yo, laissez-moi juste utiliser une fois mon fucking creuset qu'on va recevoir au fucking shower de ma femme, au fucking wedding. Yo, please, donnez-moi 15 secondes. C'est que, genre, ok, avant, quand il y avait une deuxième guerre mondiale, la nouvelle arrivait, pis t'étais comme, ok, il faut y aller. Mais t'attendais les journalistes. Oui! La tour arrive trop rapidement. Mais là, bro, t'es comme sur Twitter, t'as fucking Ted Cruz qui est comme, hey, is it third world country? Like, c'est une troisième guerre mondiale, puis on le vit. Puis en passant, si on a besoin de moi pour protéger le Canada, on n'a rien de bon. On essaie. Ça, c'est moins 4 et moins 3.75 mes lunettes. Bro. Je perds ça. Friendly Fire sur Call of Duty, il est pas désactivé, là. Bro. Quelqu'un va manger une balle de AK-47 en plein dans son front, puis ça va être mon ami Michel Gauthier, ok? Bro, sérieux, si t'as pas renouvelé tes lunettes de bon look, pis ils te disent pourquoi t'as snipé notre confrère, t'es comme hey! Sérieux? En passant, le sponsor de la guerre, maintenant avec tous les écrans qu'on a, ça doit être la ZIC MD. Y'a personne. Yo, la ZIC MD maintenant, faites vos promotions, donnez 35% off, faites l'opération au laser pour tout le peuple, parce qu'on a 3 mois, puis c'est la troisième guerre mondiale. Donc c'est le temps qu'on se débarrasse des lunettes Hugo Boss, Yo! et des lunettes Puis la ZIC MD, les Juifs, les Libanais, ophtalmologues là-bas, yo, vitesse 6ème sur la Ferrari. Yo, s'il y a une troisième guerre mondiale, je veux que Marie-Pierre Morin fasse la fucking publicité pour bon fucking look parce qu'on a besoin de la vue en ce moment. Sincèrement, oui. J'ai pas fait du sport depuis qu'on a joué au squash. L'épisode prise de base, ça fait 1 mois. Sur Patreon, allez vous abonner. Littéralement, j'ai pas fait du sport, ça doit faire au moins 3 mois. Si demain on est en guerre, bonne chance. Yo, si on est en guerre demain, y a pas d'armée, bro.
Il y a peut-être quelques soldats au Canada, mais à part de ça, comme... Il y a 2-3 personnes au Monster Gym qui Yo. veulent se battre, mais sinon, il y a personne. Si on est en guerre, on a vraiment besoin de Donald Trump. Yo! On a vraiment besoin, comme au Canada, il faut que Donald Trump devienne il devient le premier ministre canadien, parce qu'on est dans rien de bon sinon. Yo, C'est pas Justin Trudeau, qui est à peine capable de contrôler fucking 3 camionneurs qui font 37$ de l'heure, puis qu'ils ont juste décidé de mettre leur camion sur park, puis il est à peine capable. Yo, y a pas de loi d'urgence à Crimea. Puis Trudeau est comme, nous sommes maintenant en train de lancer un message aux Russes. Yo, en passant, Poutine one-on-one contre Trudeau, on est dans rien de bon. Poutine one-on-one contre Biden. Yo! Poutine one-on-one. Yo! Fucking Poutine Yo, one-on-one. Poutine fait du jujitsu en fucking... Yo, en passant, je tiens à préciser que s'il y a une 3e guerre mondiale, il faut faire un nouveau film de Karate Kid. J'ai besoin de fucking Miyagi pour faire wax in, wax off. Parce qu'on est dans la merde. On est dans rien de bon, parce que si c'était one-on-one la guerre, on serait niqué parce que Trudeau a pas les skills contre Poutine, puis Biden a 80 ans, puis c'est un corps. Yo. Yo, tu réalises que le président des États-Unis, c'est un corps. C'est pas un être humain, c'est un sac de peau et d'os. On est dans rien de bon, bro. Yo, les Russes sont prêts. Nous, on a des NFTs. Dans le pire des cas, Adib va juste montrer son NFT du citron, puis il va être comme, yo, I got you. Yo, dans les pires des cas, s'il y a une 3e guerre mondiale, c'est Jake Paul qui dit « Hey, on fait-tu un autre pay-per-view? » C'est qui au Québec qu'on a qui est puissant? Oh non, on a beaucoup de UFC. On a beaucoup de UFC, mais quand même... Mais c'est hand-to-hand combat contre un M16, c'est pas très performant. C'est qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de UFC fighters, mais il y a des lois. Ouais, c'est ça le truc. Dans la guerre, il n'y a pas de loi. La seule loi, c'est la jungle. C'est la jungle, puis c'est la loi de la balle de fusil. Puis je pense pas que la technique de lutte de GSP va couvrir beaucoup de personnes pour assez longtemps. Hey, Georges Saint-Pierre... J'ai Georges Saint-Pierre en Ukraine qui est juste au bord en train de donner des coups de coude. Tu te rends Puis compte il y a que- juste un sniper russe qui est comme « Ok. T'es juste Georges Saint-Pierre qui est comme, ok, moi j'ai regardé les surfaces de panthéologie. Ok, everybody, now we look this, we stand here, and we go there. I did a couple of filming for Avengers. I've been eating only meat. I'm a carnivore diet. I do cold bath. I just don't think that I can fight one M16. C'est fou comment l'être humain, avec toute la technologie du corps humain, a rien contre un morceau de métal qui propulse un objet non identifié à une vitesse fulgurante. Yo. Tu peux littéralement t'entraîner toute ta vie. Tu peux être un champion de Muay Thai. Il y a un kid de 8 ans qui est comme « Ah, look at this 9mm. » Tu Yo. le mets dans la gorge, puis tu tires une balle, puis c'est fini. Yo, s'il y a une 3e guerre mondiale, il y a Snowden qui dit hey, stop! Qui fait comme hey, guys, hey, stop! Puis il y a des enfants de 8 ans qui font comme hey, this is a YouTube tutorial. I know how to handle. Puis il se fait tout de suite On gunshot. est tellement faible ici. Ah oui, bro. Mais parce qu'on n'a pas besoin de vouloir... On n'a pas besoin de penser à une guerre. Mais au Moyen-Orient, dans l'Europe de l'Est... Yo, dans l'Europe de l'Est, tu te réveilles un matin, t'as 16 ans, t'as envie... T'es comme... J'ai envie de sucer un pénis. Tu dois apprendre à faire du fucking Muay Thai le soir même parce que tu vas te faire exploser dans les rues de fucking Saint-Pétersbourg. Yo. Tu penses qu'à Moscou, tu peux ouvertement dire que t'aimes manger des pénis? T'es mieux de savoir comment faire un takedown. Parce que, bro, si tu dis que tu suces des pénis, tu vas te faire fusiller, bro. Yo, sérieux, si on est en 3e guerre mondiale, je veux que notre entraîneur, c'est Khabib et des ours. Ouais. C'est la seule manière, Parce que bro. Poutine, les ours, c'est sa bicyclette. Bro, Tu sais, toi, quand tu te réveilles le matin avant ta job de comptable chez SNC Lavalin, puis tu décides de faire un 15 km sur ton vélo, que t'es capable de lever un doigt, Charlotte à Dominique alors qu'il y a une fucking bonne blague, que le monde qui ont des vélos, ils disent au monde comme yo, lève-le, il est fucking léger. ouais. Ton vélo à 10 000 $, tu penses que ton vélo peut se battre contre un ours? Qu'est-ce que t'as contre un ours, toi? Yo. Yo. En Russie, ils se battent contre des ours. Nous, on se bat contre des woke people. Notre froid ici n'existe pas. C'est que nous, en ce moment, si on veut qu'on soit gagnant dans cette 3e guerre mondiale, On a besoin des truckers. on a besoin, On a vraiment besoin des on a besoin des farfalas. On a vraiment besoin des truckers, de la meute. On a besoin des personnes qui disent hey, notre premier amendement. T'as vraiment besoin du monde qui se prenne aux États-Unis.
Je pense que si nous, on doit gagner la 3e guerre mondiale, on doit s'allier avec des enfants de 8 ans qui frappent avec leur tibia des arbres de bambou. On a besoin de raviver la Yougoslavie. On a besoin. C'est qu'on n'a pas de Hesse. Non, ici, la Hesse est vraiment pas présente. Puis même les soldats, ils sont envoyés les soldats internes, ils sont envoyés au border. Ils sont envoyés fucking récolter des patates à Saskatchewan ou à Terre-Neuve-Labrador. Ils sont en train de... Tu sais, nos soldats, c'est quoi leur cri? C'est aller aider des vieux au CHSLD, puis ils sont juste debout, ils sont comme... C'est parce que nous, notre Moi, combat, je veux juste c'est... tuer quelqu'un, bro. Nous, notre combat, c'est comme... Hey, what about our feelings? De un, puis de deux, c'est... Hey, this old man has been coughing, and there's not enough people to treat the coughing. Est-ce que tu peux, toi, le soldat qui est entraîné au tactical aiming, d'aller aider le grand-père dans le CHSLD, toi puis Laurent Duvernay-Tardif, s'il vous plaît? Yo, Laurent, dans la 3e guerre mondiale, il est juste capable de faire des casques. En bois. C'est juste ça, bro. Yo, on est vraiment... Yo, sérieux, on est dans la... Yo, la seule manière de gagner à cette 3e guerre mondiale, c'est d'aller chiller avec le tiers-monde. On a besoin de vivre dans un favela, dans un bidonville, Exact. pour avoir un petit peu de résistance, parce que moi, ma peau, maintenant, c'est de l'eau. J'ai pas de force. Je suis une nouille molle. Yo, Puis la majorité des gens sont comme moi. Je suis un petit peu plus fort que la moyenne, puis je suis très faible. Donc déjà là, le monde sont couchés sur leur dos, ça fait 2 ans. C'est le parfait moment pour la Russie. Ta La protection- Russie a jamais eu de lockdown. c'est que nous, notre protection de fucking l'épiderme, c'est de la crème Aveeno. Eux autres, c'est le froid, bro. Nous, ici, on pense qu'il fait froid. T'es déjà allé en... Yo, tu connais mon boy Sibérie? T'as déjà voulu manger un fuck, bro? Yo, nous on chill avec le froid. Est-ce que t'as déjà chillé avec l'exil? Non mais sérieux, bro. Yo, tu penses qu'ici t'es illégal parce que tu vas manger au Scores avec un faux passeport vaccinal? Yo, est-ce que t'as déjà essayé d'exister en Sibérie? Est-ce que t'as déjà essayé de te réveiller un matin où est-ce qu'il fait soleil de minuit à midi? Y'a pas de noirceur, C'est puis que tu nous, dois dormir. C'est que nous on a vu les films 40 Days, 40 Nights. Eux, ils l'ont vécu. Yo, en passant en Sibérie, quand tu te réveilles le matin, y a pas de poulet, tu dois aller frapper un phoque. Tu t'imagines maintenant en passant à Montréal, si chaque matin quand tu devais te nourrir, tu dois matraquer un bébé. Un phoque, c'est fucking cute. Puis pour tuer un phoque, tu dois matraquer ça. Tu dois Barry Bonds son cerveau, bro. Bro. Tu veux survivre à la 3e Tu guerre penses que t'es mondiale? David Ortiz des Red Sox, tu dois fucking prendre une batte puis fracasser le cerveau d'un Yo. phoque. La 3e guerre mondiale, bro, c'est pas aller survivre au Provi, go. Puis tu suis les flèches, puis tu mets ton masque. Yo! C'est que, bro, on est des petites bitches, bro. À comparer à l'Europe de l'Est, bro. Yo, juste la... Yo, tu sais, comme, le Moyen-Orient, on est comme genre, yo, c'est des fucking perdants parce que eux autres, c'est des princes qui sont en train de chiller avec des fucking tigres blancs, bro. Comme, yo, ils chillent quand même avec des tigres blancs, bro. Moi, je chill avec Gaétan sur fucking Ontario pis Saint-Denis, bro. Pis il est en train de me parler que lui, il veut s'acheter une Porsche pis qu'il a besoin de 2,50. Yo, on vit pas la même merde. Yo, il y a des TikTok du monde qui filment de leur appartement à Sofia en Bulgarie. Pis c'est Call of Duty. C'est vide. C'est déserté, c'est noir, c'est gris. Eux, ils vivent dans le gris. Toi, tu vis dans le multicolore. Toi, ici, maintenant, si quelqu'un te traite d'esti d'homosexuel, Ouais. tu vas appeler la police, puis le gars va finir en prison. Exactement. Toi, ici, maintenant, si tu dis, moi, j'ai le droit d'aller aux Scores même si j'ai pas de vaccin, fucking Justin Trudeau va dire, yo, t'es crypto? SR crypto. Hey! Yo, c'est quoi ton... Yo, toi, tu dis, moi, j'ai le droit d'aller aux Scores. Trudeau fait juste comme, hey! Ta carte 4520-7777-8306-6306, CVV 929, date d'expiration 936. En passant, ton password, c'est password 1234, exclamation point capital B. T'as plus accès à tes fonds. Tu penses qu'en Russie, ils ont peur? Bro, ton password de Desjardins, c'est Billabong P 69. T'es sérieux, bro? Yo, live, on talk shit les truckers, mais en passant, if push comes to shove, puis on a besoin de se battre, C'est eux autres. hand-to-hand combat, c'est juste les truckers qui vont. Yo, en passant- Tous les anti-vax, c'est la première ligne qu'on va aller à la guerre. Yo,
tous les anti-vax, c'est American Sniper. C'est ça que c'est, bro. C'est même pas American Sniper. Si... T'as déjà vu des vidéos... C'est American Sniper, mais version Hochelaga, promenade, Ontario, bro. C'est triste. Est-ce que t'as déjà vu une vidéo sur YouTube des Russes ce qu'ils font le samedi après-midi? Les Russes, ils ont un truc où est-ce que c'est des gang fights. Ils se rejoignent 100 personnes habillées en bleu, 100 personnes habillées en vert, puis ils se cassent la gueule. C'est des vidéos sur YouTube, c'est des troupeaux de personnes qui font juste comme... Sporishtola, Sporishtola. Williamski. Ils vont juste se foutre des droites, puis après ils vont manger du fucking pickled potatoes le soir. Yo, c'est parce que les Russes, ils ont comme mentalité, quand tu nais, y a pas de ciseaux pour couper le Tu le cordon. mords avec tes dents. Exactement. Puis nous, qu'est-ce qu'on va faire ici? Est-ce que chaque fois qu'un Russe va tirer sur toi, tu es comme « Hey! Emergency là! Hey! You're in Crimea! » Et je suis en train de te tirer dessus avec un tank. Tu penses que Jordan Peterson n'a pas le droit d'appeler un homme « he » parce que le gars a dit « Moi, je m'appelle they ». Yo! Nous, les enfants, on t'arrête de les entraîner à chiller avec des fucking Lego qui font des bunkers. Les enfants en Russie, ils chillent avec des bunkers. En passant, tous les discours sociaux, tous les problèmes sociaux, je les comprends. Ouais. T'es un transsexuel. T'étais un homme, t'es devenu une femme. Ouais. Puis un gars décide de t'appeler he parce que lui il a un problème mental puis il est comme It's not true that men can become women. Ouais. Ferme ta fucking gueule. Ouais. Le gars c'était un homme, là il va être une femme. Chill. C'est sa décision. C'est sa décision, bro. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre sur pause les toilettes pour une seconde puis est-ce qu'on peut donner un AK-47 à Sophie qui s'appelait fucking Charles pour qu'elle s'entraîne à tirer sur des Russes, please? C'est parce que, bro, du jour au lendemain, quand il va y avoir une 3e guerre mondiale, on s'en fout que, genre, ton nom, tu penses que tu t'appelais Julien, puis finalement, tu t'appelles Julie. Bro! Fucking Dimitri! En Russie, ils s'en calissent ton sexe puis ton genre. Il va te headshot, bro. Ouais, cap! Yo! On est vraiment dans rien de bon. Puis je commence pas par on, je commence par je. Toi, moi, tu fais du Muay Thai. Moi, je fais du Thai, moi. Mais bro, à distance, bro, on s'en calisse du Muay Thai, bro. Yo, sérieux, bro. Un Russe me court après une machette, je m'en fous si je fais du Jiu-Jitsu mixé avec du fucking Krav Maga, bro. Il y a une machette. Il y a pas une machette, il y a un bazooka. En passant, quelqu'un t'approche, tu vois quelqu'un au loin, pis ce gars-là a un bazooka. Qu'est-ce que tu fais? Legit! Yo, le monde pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont aucun entraînement dans l'armée, yo, à quel point est-ce que c'est une règle absurde? Où est-ce que le pays... Il y a certains pays, comme au Liban, si t'étais un homme, puis t'étais obligé de te liste dans l'armée. Ouais. En Israël, c'est la même chose. Ouais, ouais, si ouais. t'es en haut de 18, En t'es un Suède, homme, c'est comme ça, t'es obligé de faire 2 ans. t'es obligé de te d'armée. liste dans l'armée. À quel point est-ce que c'est absurde? Moi, je peux pas être dans l'armée. Mais bro, tu te rends compte Moi, j'ai que... ça, là. Moi, j'ai déjà fumé 4-5 ans, là. Non, mais bro, imagine... J'ai pas de cardio. Non, mais comme genre, t'es en Suède, t'es obligé de faire, je pense, c'est 1 an et 8 mois d'armée. T'es obligé, bro. Comme, aujourd'hui, toi et moi, on est en train de gérer nos émotions. Puis les autres sont en train de dire, hey, fuck tes émotions, tu vas porter les mêmes culottes Jack and Jones pendant 3 mois, bro. Fuck le fait que tu commences à réaliser que tu sais c'est quoi la tristesse. Il faut que tu commences à shotter des Afghans, bro. T'as pas le choix. T'as pas le choix, bro. Puis c'est pas des Afghans cette fois-ci. Yo! C'est pas des talibans désorganisés qui ont des fucking backgrounds en cinématographie qui filment leur fucking beheading parce que c'est des anciens... C'est des anciens agents du FBI puis du CIA anglais qui sont en train de filmer tout ça parce que c'est toute une propagande américaine pour prendre contrôle du Moyen-Orient pour être capable de voler l'huile. C'est pas ça. T'as le fucking peur! Ta Poutine! Yo! En passant, t'as-tu vu la conversation de Poutine avec Sarkozy? C'est-tu Sarkozy? C'est qui le président de la France? Macron. C'était Macron? Emmanuel Macron. Maintenant. C'était Sarkozy back then, mais là c'est Macron. Ok, mais Macron, il y a une conversation avec Poutine, puis Poutine est en train de dire hey, bro, je te le jure, en russe, il est comme Strush popoy! Puis lui, il dit comme yo, bro, je veux pas avoir une guerre. Mais bro, et il va passer, qu'est-ce qui va se passer? Puis t'as juste fucking Macron qui est comme Nous... je tiens à préciser que
Nous, on veut pas ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puis Poutine est Macron, en comme... passant, Macron. Qu'est-ce qu'il va faire, Macron? Macron, c'est un pouchon. C'est rien de plus. Exactement. Macron, c'est un beau gars. Il est Quand très il y a eu beau. l'explosion au Liban, c'était la première personne qui était à Beyrouth. C'est Macron, vrai? Macron a débarqué, c'était la première personne. Juste pour Ouais, prendre des parce que photos. c'est une colonie française qui est arrivée. Oui, ils font partie de la francophonie. Ouais, Puis ouais. Beyrouth, c'est un gros point central. Francophonie, Parce le que festival avec fucking... c'est un pays fucking puissant, Ouais. le Liban. Puis c'est le pays le plus puissant sur la planète. Puis si c'était pas du Liban, la planète n'existerait pas. Puis le Liban, c'est le pays le plus important sur le fait ta fucking gueule. Tu fermes ta fucking gueule, c'est compris? Vous avez... Ferme ta fucking gueule. Vous avez juste mainstream le Hummer. C'est juste ça que vous avez fait. Pas le parfum Hummer, pas la vraie Hummer. C'est Non, parce qu'on n'a pas le les parfum. moyens. On n'a pas les moyens de se En payer passant, là. vous avez dead le Hummer, j'ai acheté 4 bouteilles. Allez vous faire foutre. Puis en passant, quand je dis allez vous faire foutre, je me dis à mon Dieu parce que je suis Exactement. libanais. Macron a juste débarqué, il a embrassé des joues au Liban, C'est puis il est tout. comme nous allons vous aider, le Liban, et tu fais partie de la francophonie, et nous serons présents pour remettre le Liban. Le Liban qui est cette puissance. Le Liban qui est ça. En réalité, il voulait juste fucking parce qu'il y avait du gaz, puis là, ils savent pas comment diviser avec l'Israël, puis la Yo, France voulait le juste Liban. le gaz naturel. Pourquoi on n'arrête pas de bombarder le Liban? C'est quoi que le Liban a? Est-ce que le Liban, c'est la frontière pis c'est juste ça? Le Liban, hein. Mais le Liban, hein. Non mais... Ok, écoute-moi. Non, Nous mais- sommes Non mais... nous sommes Non mais un très... pays d'une puissance. Dans, Le- dans quel autre pays est-ce que tu peux faire du ski le matin et être à la plage le soir? Je suis très sérieux. Ok. Le El Liban, Salvador y a a rien. absolument rien. Le Liban, Puis quand le El Salvador fait comme yo, on a fucking Nabil qui est en train de faire des fucking crypto puis qui pense qu'il est cool puis qui est en train de dire aux gens buvez de l'eau puis vous allez pas avoir de la COVID. Ferme ta fucking gueule, apprends l'espagnol à ton fucking pays. Mais le Liban, bro, jusqu'à date le... Ok, Ok. je vais juste résumer avant que tu me dises de quoi. Je vais juste résumer. Le Liban, bro, je t'écoute. mon père m'a tout le temps dit que le Liban, c'est un pays que a tout le temps été attaqué, mais c'est un pays incroyable. Les Libanais, c'est juste comme... C'est des bons vivants. Mon père m'a tout le temps dit, le Liban, bro, je pense que dans tous les pays, bro, qui existent sur la Terre, le Liban, c'est les seuls, bro. Mon père m'a dit que c'est les seuls que... Il se fait complètement bombarder. Eux autres font comme, hey, it's alright, it's chill. Ils le reconstruisent à neuf. Ils le rebombardent, puis ils font, c'est pas grave, est-ce que le caviar est dans le congélateur? Ok. Le Liban, c'est tout le temps ça, bro. Bro, le Liban est à moins 25 000 et ils réussissent quand même à être à plus 5 000. Je sais juste de Ils sont pas à comprendre... plus 5000 du tout. Du tout. Ok, je vais Mais... t'expliquer. Ok, vas-y. Je suis pas un spécialiste en sciences politiques. Ok. Puis le Liban, c'est un pays qui est très attrayant au Moyen-Orient. Et je veux dire pourquoi. Puis ça, Qu'est-ce que c'est... ça veut dire C'est très appealing. Le monde Ouais, regarde ok, le Liban, ouais, ils sont ouais, bandés. ouais, Ils sont t'as raison, bandés, t'as raison. ok? Le Liban, c'est un pays qui est très attrayant et je te parle vraiment avec quasiment aucune information. À la base, ça c'est un mot que les Libanais adorent dire, Ouais, le ouais, Liban ouais. c'était la Yo, Suisse. on est des retardés. On est des retardés. Bon. Le Liban était la Suisse du Moyen-Orient. Oh shit, ok. Ok? Donc c'était un paradis fiscal. Ok, quand tu mettais. quand tu mettais ton argent. Quand tu mettais ton argent. Ça va, Simon Levy? Ça va, Twinder Schwindler? Ok, vas-y, vas-y. Kiss you, love you, miss you. Yo, en passant. Yo, ça c'est pas juif, ça c'est libanais. Kiss You Love You, c'est 100 000% libanais. Il faut que je mentionne quelque chose. Mais yo, le monde oublie. Mais il y a beaucoup de similarités entre les Israéliens et les Libanais. Ah, bro, c'est pour ça qu'ils sont comme... Mais je vais me faire poignarder pour ça. Mais je m'en calise parce que... Oh, en passant- Neil! Yo, en Mais passant, les Simone Libanais Lev- sont comme... Stop being me, I'm me. C'est Simone Leviev qui est de Tinder Swindler Ouais. sur le podcast. C'est un Libanais. Le documentaire Netflix. C'est d'un un gars Libanais. C'est un gars qui a fraudé plein de femmes Mais c'est un sur Libanais. Tinder. Ce gars-là est trop... Puis on va juste faire une parenthèse. Je veux pas insulter les victimes. C'est des connes, bro. Attends, le gars, c'est un C'est imbécile. c'est un fils de pute. C'est un Mais fils les de femmes, yo, moi, Sam, maintenant, c'est rich. Ma fiancée, c'est l'amour de ma vie. Ouais. C'est ma femme. Oui. On va se marier en 2023. Le mariage est déjà bouclé. Oui. L'église, la salle de réception, les J'espère DJ. que je vais être là. On verra. Best man. Maintenant. Maintenant. Si ma femme me Ouais. dit... Ma femme... Non, 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 Attends, non, attends, non, 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 laisse-moi non, finir, non. laisse-moi finir. Ok, ok, Laisse-moi ok. finir. Ok, mais... Ça fait 5 ans que je connais Semenech. Ouais. 5 ans. On est en amour. Je lui ai demandé en mariage. Ouais. Elle a dit oui. Devant la sainteté de Jésus-Christ, on va se marier devant l'église. On va faire un commitment Ouais. à notre relation. Si Semenech me dit, yo, j'ai besoin de 25 000 $ parce que mes... 25 000 $ US.
Parce qu'il y a une grosse différence ici. Euros. 25 000 US parce que mes ennemis sont après moi. Je vais lui dire, yo, c'est dommage. Mais bonne chance. Yo, ok, je vais rectifier ce que tu viens de dire. Tu viens de... T'as rencontré Sameluch, puis elle t'a fait goûter à son pain, à son sourdough. Et il est incroyable, son sourdough. 2 semaines après, Sameluch te demande, yo, j'ai besoin de 10 000 parce que mes ennemis veulent ma merde. Yo, en passant. Et te connaissant, tu vas dire, yo, premièrement, j'ai pas 10 000. Deuxièmement, mon père a pas 10 000. Troisièmement, c'est qui tes ennemis? En passant, c'est quand la dernière fois que t'as utilisé le mot ennemi? C'est qui? Quel animal a des ennemis, bro? Yo, ça va, Cinderella? Yo, ça va, Turok? Yo, ça va, Genghis Kang? Mais yo, qui... Yo, ça va, Jacques Chirac? Yo, ça va, Jacques Cartier? Yo, ça va, Adolphe? Qui a des ennemis? Yo! Des ennemis qui sont en train de le pourchasser. Qui se fait pourchasser, bro? Ok, regarde, attends. Ça fait 3 semaines, tu le connais. Écoute-moi, Sameluch te dit, mes ennemis sont en train... Ils veulent du mal pour moi, j'ai besoin de 10 000 $. Ok, regarde, on va dire, t'es un imbécile. On va dire, t'es stupide. Non, tu sais quoi, oublie. T'es pas un imbécile, t'es pas naïf. T'es en amour, bro. Sérieusement, attends. Sameluch, tu l'aimes vraiment, puis tu lui dis, tu sais quoi? Je vais te donner 10 000. Non, on va dire oui. T'appelles Mastercard BMO, puis tu leur dis, yo, ma marge de crédit étudiante, on peut-tu l'augmenter, s'il vous plaît? Et tu lui donnes 10 000. 24 heures après, Sameluch te dit, mes ennemis sont encore sur moi, donne-moi 20 000. À quel point t'es con, bro. À quel point est-ce que tu continues? Puis à quel point est-ce que l'amour peut t'aveugler? Mais tu sais, c'est quoi le problème? C'est que lui a vendu du rêve au début. Il est bon, bro. Si lui, il a besoin de 40 000, c'est qu'il a besoin de 40 000. C'est que ce gars-là m'a présenté un jet, mais même à ça, bro. Même à ça, bro. Au contraire, c'est comme yo. Pour ceux qui savent pas, Tinder Swindler, c'est un gars sur Tinder qui fraudait des filles qui étaient vulnérables. Il matchait avec eux et les amenait sur une date sur son avion privé. Ce gars-là, il a mergé catfishing et proxénétisme ensemble. Et entrepreneuriat et innovation. Bon, et vente pyramidale, bro. C'est ACN, bro, ce gars-là. Oh, 100 000 ça, c'est la fin. So, yo, tu matches avec ce gars-là sur Tinder. Il t'amène sur un vol privé. Ouais. Il dit, moi, mon père, c'est le plus gros importateur de diamants sur la planète. On est dans les top 50 familles les plus riches sur la planète. Tu fais tes recherches, ta famille Leviev sont évaluées à 2,6 milliards de dollars. Ouais. Whatever it is. Yo! Moi, je fais 55 000 par année comme éducatrice à la petite enfance dans une garderie à Oslo, en Norvège. Dans une CP. Yo, ton père peut pas te e-transfer? Yo, sérieux? Ton père peut pas te e-transfer? Attends, 2 secondes. T'es billionnaire pis t'es sur Tinder? Attends, bro. T'es un multimillionnaire. Attends. J'essaie... Bro. Oui! Bro. Toi, tu fais des allers-retours sur la planète Mars. Barcelone, à Paris, à fucking... en Afrique du Sud. En clignant des à yeux. Johannesburg, à fucking Zimbabwe. Et toi, t'aurais me dire que t'as besoin d'un... Non, mais attends. Ok. Moi, je veux... T'es un multimillionnaire, bro. Qu'est-ce que tu fais sur Tinder? Bro, il y a des parties. Il y a des sectes. Ça, en passant, c'est pour les femmes. C'est pas pour lui. Lui, il sait ce qu'il fait sur Tinder. Oui, mais c'est bro, les autres, les femmes qui sont en train... Ou si ça avait été un homme avec une femme, vice-versa. Whatever the fuck it is. Bro. Toi, t'es un multimillionnaire. T'as une Bugatti Veyron, bro. Ouais. Bro, tu possèdes une île. Est-ce que tu vas être sur Tinder? Non. Tu vas appeler Joe Blow. Puis tu vas dire, hey, bro. Expand the credit limit. I need to fuck some bitches. Ouais. You know, bro. Je comprends pas. Ça a été tough pour moi de regarder ça et être comme... Je compatis avec les victimes. Parce qu'au début, tu dis, OK, ils se sont fait fourrer. Il lui a vendu du rêve. Ouais. Après, il a fraudé.
Puis c'est fucking dommage parce que comme la femme a 150 000 piastres à payer, elle est dans les dettes, puis Ouais. le gouvernement ne va pas lui ramener son argent. Mais à un certain point, tu regardes ça, puis t'es comme... À quel point est-ce que tu peux tomber dans le trou? À quel point est-ce que tu peux te faire swindle? Parce que, bro, est-ce que tu t'es déjà fait crosser dans la vie? Moi, je me suis déjà fait crosser. Non, jamais. Moi, J'ai je me jamais suis donné déjà l'argent à personne. Moi, je me suis déjà fait crosser dans la vie. Je pourrais pas te dire exact. Sans Ok. les détails, donne-moi des guidelines, genre donne-moi les bullet points. Mais bro, moi, il y a déjà eu une fille que genre comme... elle me faisait à croire qu'elle allait me donner... Pas qu'elle allait me donner de quoi, mais qu'elle allait me faire vivre de quoi. J'y ai cru. On a vécu ce moment-là. Et c'était pas vrai. 1 semaine, 2 semaines après... Non, tu sais quoi? Attends, regarde. Est-ce que t'as perdu 200 000 $? Non. J'ai perdu 175 et 68 sous. Mais Mais ça, c'est pas grave. Mais Parce attends. que t'étais une merde dans le temps, tu le méritais. je le méritais. Je me suis fait crosser. Puis là, j'ai fait comme, OK, cette fille-là me niaise. Mais cette fille-là, elle a continué d'alimenter ce mensonge-là. Et quand elle m'a fait comme, hey, est-ce que tu veux reperdre de l'argent? J'ai fait, non. T'as appris ta leçon. Mais je me suis fait crosser. Ouais. Mais j'ai appris. Guess you love, you miss you. Mais j'ai pas fait un documentaire. Je suis pas allé voir le numéro 1 journaliste en Suède pour faire comme, hey, I'm getting fucked. Like, Ça, non, ça, je trouvais ça boss. moi, tu sais que- Quand non, les victimes non. sont allées voir les... Mais en passant, Non, ok. tu sais qui Juste j'ai pour mettre en trouvé boss? contexte. Tu sais qui j'ai trouvé Juste boss? pour mettre... bro? Attends, Eileen, j'ai trouvé boss. la dernière était fucking boss. Parce que, ok, juste pour mettre en contexte. Il y a eu 3 femmes qui sont allées dans le documentaire. Beaucoup plus se sont fait swindle. La première, c'était son chum. En passant, les filles se sont pas prononcées. Tu sais pourquoi elles se sont pas prononcées? Parce qu'ils ont fait, hey, I got fucked and it's on my own. Puis c'est des Européennes qui savent qu'ils ont mangé de la merde. Oui! Puis même ceux qui étaient en train de tester et qui faisaient le testimonial, celles qui étaient en train de testify devant la caméra, elles comprenaient qu'ils se sont fait fourrer. 100 000%. Puis les Européennes vont être comme, c'est quoi la manière que je trouve outside? En Amérique du Nord, ça a été comme, je le poursuis, c'est de sa faute. C'est pas de sa faute, Non. c'est ta faute. Un peu. Yo, juste prends responsabilité. Prends responsabilité. Là-bas, parce que pendant tout le documentaire, elle a jamais dit donnez-moi de l'argent s'il vous plaît pour m'aider. Elle a juste dit comme yo, je me suis fait fourrer, bro. Good tough luck. C'est vraiment, c'est le match. La seule, c'est la Russe qui a fait comme, hey, I'm selling t-shirts. Yo, en passant, je suis vraiment sérieux. Cette fille-là est super intelligente parce que si cette fille-là. Faut juste mettre en contexte pour le monde qui n'a pas écouté. Ok, ouais, Il y a 3 filles. Ok. Il y a une fille, c'était son chum. La Eileen. première. Non, la première. La blonde. Whatever, c'est quoi son nom? Ouais. Norvégienne. On va l'appeler Cinderella. Cinderella. Elle se fait swindle. Ouais. Elle se fait fourrer pour presque 200 000 piastres. Oh, 250. Elle envoie des shots de 40 000 et 50 000 sur des marges de crédit puis tout le kit. Elle est appelée. Elle appelle accéder Desjardins pis elle est comme. Elle m'aime mort. La pire, c'est la deuxième. Parce que la deuxième, c'est une amie. Elle a même pas goûté au pain. Elle a même pas goûté à son pain. Elle a juste dit, yo, t'es mon ami, t'as besoin d'argent. Yo, toi, tu me demandes 1000 piastres demain, je te dis, yo, tough luck à toi et à Noritude, vous allez crever dans la rue, Yo, c'est compris? Sérieux, moi je t'appelle demain puis je te dis. J'ai besoin de 30 000, je suis comme, de août, moi j'ai besoin de 30 000, pas toi. c'est pas toi, c'est moi qui a besoin. Yo, je t'appelle demain puis je te dis, bro, il y a un gars qui va faire un pied en silicone pour le pied de ma fille, bro, à Amsterdam. Tu vas me dire, tough luck. Yo, travaille plus- plus fort. Yo, inscris-toi à Uber Il a Eats. fait les premières parties de Louis-José Hood, c'est pas mon problème, fucking peur. Va faire une coupe de show au West Shefford à 25 $, bro. Sérieux? Puis elle, c'était son amie. Mais la troisième, qui est Elle fucking boss. Boss. Spoiler alert pour tous ceux qui l'ont pas écouté. Ouais, sérieux. Si vous l'avez pas écouté encore, ça fait déjà 48 heures qu'il est sorti le documentaire, c'est votre faute. Sérieux, Hein. Vous non, n'avez pas mais accro à sérieux. Netflix, bande de fucking perdants. Vous êtes vraiment. Si vous suivez pas la vague des perdants, vous êtes des perdants. C'est votre problème. Elle, c'est une boss, parce qu'après, malgré qu'elle Attends, détestait, attends. elle est allée chercher ses vêtements au boy, puis elle les a vendus sur Kijiji pour fucking rembourser sa dette de 1,3 million de dollars. Même pas sur Kijiji, bro, sur Marketplace pis eBay.ca. Mais bro, attends, cette fille-là, pourquoi c'est une perdante, mais pourquoi elle a fait un genre de redemption, c'est qu'elle, pendant 1 an et demi, elle était en couple avec lui. Elle était en couple. Elle l'a mis sur Facebook, and a relationship, and it's not complicated. Fuck, mais yo, moi je suis assis avec ma blonde des fois, puis mon téléphone est sur la table. Ouais. Comment est-ce que tu gères... Parce que lui, il a fly-in, ces femmes-là. Quand il était à Oslo avec l'autre, la Norvégienne, Ouais.
Ouais. Puis elle est assise à côté de lui au resto. Est-ce son téléphone est screen face down ou screen face up? Et est-ce que Do Not Disturb est activé ou non parce que son WhatsApp est en train de fucking brûler présentement? Y a-tu le ghost screen quand il est en train de checker son téléphone pis que sa fucking blonde qui s'appelle Eileen est à côté? Est-ce qu'elle a le 69,99 privacy screen vendu au Apple Store pour pas que le monde autour de lui voit les conversations? Puis comment ces gens-là swindle? Comment ce gars-là est capable de gérer tout ça? Yo, moi j'ai une blonde. Je l'ai jamais trompée. J'ai jamais même cultivé une conversation avec une autre femme. Et j'ai de la difficulté à gérer mes messages textes avec ma blonde. Des fois, je dois me concentrer pour lui répondre. Comment est-ce que ce gars-là est en train de gérer 15 femmes qui est en train de frauder en même temps? Moi, j'ai menti à ma blonde. Quand j'étais avec toi. Puis j'ai tellement vécu de l'anxiété. Comment ce gars-là, il est capable d'être correct, bro? Des fois, je texte à ma blonde puis je fais comme... Mon amour, je vais pas pouvoir être à la maison ce soir. Je travaille avec Emile. Puis elle le sait que je suis ici au studio en train d'ouvrir un hurlu-verlu puis en train de bullshit que je suis en train de travailler. Et je suis pas bien. Comment ce gars-là dort le soir? Comment Poutine dort le soir quand il est... Ok, écoute-moi bien. Poutine est chill. Je comprends pas comment ces gens-là dorment le soir, mais attends un peu, check ça, ok? Check ça. Moi, je me chicane un peu avec ma blonde. Comme on n'est pas sûr quel verre de vin acheter pour le condo, on a une petite chicane. Ouais. Je suis un peu dérangé le soir, comme on quitte en s'embrassant à moitié. On n'est pas sur la même... Quand je suis pas sur la même longueur d'onde avec ma blonde, quand je rentre dormir chez nous le soir, je peux pas dormir. Je dois la texter. Hey baby, I feel like we didn't talk about it. Comment Poutine dit hey, Ukraine, you're not a country anymore. Puis il rentre dans son California King Bed, puis il fait juste faire comme... Puis il fait juste mettre 10% happier, l'application de méditation dans ses oreilles, puis il va juste dormir. Il met chill hop. Comment Donald Trump comment ces gens-là dorment? Comment Trudeau maintenant, à cause de 3 camions, a décidé de freeze des comptes bancaires, rentre le soir puis dort dans son lit? Bro. Comment il dort dans son lit? Comment il gère sa famille quand il est à la maison? Puis ici, qu'il y a 80% de la population qui veut sa tête sur un plateau d'argent. Comment ce Tinder Swindler, il rentre le soir dormir dans sa chambre d'hôtel, le Sofitel en Bulgarie, puis il est juste comme, yo, tomorrow we're gonna swindle my people. Puis quand il se fait pogner, il fait de la prison, il sort de la prison, puis il est encore plus riche qu'avant qu'il était en prison. Bro. Comment ça fonctionne? Bro. Moi, je me sens pas bien quand ma blonde parle à voix haute et je réponds pas. Tu sais, quand... Bro, des fois, ma blonde fait comme... Oh mon Dieu, je suis en retard. Elle dit à voix haute. Je suis en retard à la job. J'ai pas pris ma douche. Je me suis pas maquillé. Si je suis pas bien, j'ai un meeting Zoom dans 15 minutes. Puis toi, t'empathises parce que t'es un empath. Et moi, je dis rien parce que je suis comme... Elle est en train de parler à voix haute. Et elle se parle à elle-même. Et elle me dit... Mon amour... Pourquoi tu me réponds pas? Pis t'as fucking Poutine, bro, qui dit hey! Ukraine! Crimea! T'as-tu déjà joué à risque? Yo! 8 pions noirs sur Crimea. And by the way, Crimea River. Yo! Ukraine! Tu connais-tu Monopoly? I'm taking heavy! By the way, Ukraine, I'm in jail. I'm not gonna use my card to get out of jail. And I'm getting out of jail. Puis en passant, il fait tout ça. En passant, il est comme, yo, on va mettre 100 000 soldats à la frontière. Mais c'est pas pour la guerre. Puis il rentre dans son lit. Puis il fait juste se coucher. Bro! Il dort. Attends. Comment ces gens-là... Comment le gars dort quand il sait qu'il y a fucking 15%... Yo, conservativement parlant, il y a 12% de la population qui se réveille chaque matin et font une prière.
chrétienne, une prière musulmane, une prière judaïste pour que le go s'effrite, pour que le go combuste. Puis ce gars-là rentre dans son lit, il enlève ses lunettes, il embrasse le front de sa femme, et lui, fucking, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, De Mike Branson. de Mike Branson, il met le livre de côté, puis il rentre dans ses draps, dans son One Piece, avec les chapeaux qui dorment les Français. Je comprends pas comment Legault fait pour dormir aujourd'hui quand lui, il sait qu'en décembre, il a fait... Pourquoi j'ai tout fermé, bro? Non! Comment Legault, il fait... Il y a le Canard Café chez Hochelaga, bro, qui ferme pour la 8e fois, bro. Puis tu sais quoi? C'est dommage. Tu sais quoi? Ce soir, il y a un Wagyu avec des bok choy sautés avec du Clubhouse, ail rôti et poivron rouge. It's gonna be delicious. Puis il se dit, tu sais quoi? C'est pas grave. Puis après, il fait juste mettre une alarme pour 7h45 le lendemain. Et il va pas se reposer. Il va se coucher. Il dort le soir. Comme... Moi, je suis humoriste. Puis quand l'épisode avec les courtiers immobiliers est passé, j'ai pas dormi pendant 3 semaines. J'ai eu de la gestion de L'épisode, crise. je suis fatigué. L'épisode, je suis fatigué quand les courtiers voulaient ma tête. J'ai pas dormi pendant 3 semaines. Ce gars-là, chaque fois qu'il poste une selfie, 80% des commentaires, c'est des Italiens de Chomédie qui lui souhaitent qui Ce mettent le film, malon qu'il y a bro. sur lui, bro. Bro! Qui sont en train de faire le balsamique dans l'huile avec les doigts comme ça, le cornuto, je sais pas comment ça s'appelle. Le mano cornuto. Mano cornuto, je pense que ça Ouais. s'appelle. Puis avec le piment qui est à l'envers, puis ils sont en train les grands-mères italiennes qui sont en train de prier pour que ce gars-là fucking meurt sur place. Bro, ce gars-là sur Twitter, il met des photos de lui pis sa femme en train de faire du tennis à Sainte-Foy, à Québec, pendant que des nonnes à Saint-Léonard sont en train de dire Fuck up! Ouvre le Giorgio! Juste à côté de chez nous, je dois boire une minestrone.